il doit être là d'une minute à l'autre. Le voilà, Nabil. Salut, Hello, dear friend. Salut, comment Nabil. ça va? Great, et toi? Super, content de te Super. retrouver de nouveau ici sur Moi aussi. Instagram. Moi En aussi, attendant de se Nabil. voir bientôt, prochainement, puisque tu descends sur Oui, Casa. Hein. exactement. Super, so how is Asela? Asila is like a dream, you know. Ouais, It's a beautiful space. C'est un espace à la fois visuellement très, très, très beau, ouais. mais aussi spirituellement. C'est une ville qui est animée par quelque chose de vraiment. Il faut le vivre, il faut venir. On arrive, on va venir te rejoindre, on va forcer les barrages et on vient. C'est bien. Alors, Nabil, je disais à nos auditeurs, donc, Salut je tout le présentais un monde. petit peu. Pardon, je présentais donc la communauté Nord et l'intention des Spotlight Series et le pourquoi et le comment de ces rencontres. Donc, on y va. Je vais d'abord te présenter brièvement avant de te donner la parole. Donc, Nabil Randi, tu es photographe, mais aussi thérapeute et guérisseur holistique qui a vécu plusieurs années en Asie où tu as été initié à diverses pratiques et diverses méthodes de guérison. Tu veux bien nous parler de ton parcours? Alors je vais essayer d'être bref parce que justement tu parlais tout à l'heure d'un cheminement d'un long cheminement pour justement trouver un peu plus de paix en soi-même. Et donc là aussi, c'est un long cheminement qui n'est pas encore terminé. Il reste encore une longue route devant moi. Mais il y a quand même aussi déjà pas mal de chemin parcouru. Et effectivement, je me suis installé, enfin, j'ai beaucoup voyagé en Asie depuis 2005, presque en moyenne 6 mois par an, jusqu'à 2013 où je me suis installé en Indonésie. Donc j'ai fait essentiellement l'Inde, le Népal, où j'ai passé plusieurs années. Et puis l'Indonésie, 5 ans, ces dernières 5 années. Je suis rentré au Maroc il y a un an. Et donc tout au long de ces voyages, c'était surtout en fait un voyage intérieur parce qu'il ne s'agit pas tant d'un endroit géographique, mais plus d'un chemin en fait qui nous mène vers nous-mêmes. Mais on ne le sait pas. On va chercher autre chose et on se rend compte que en route, on se rencontre soi-même. Et c'est cette rencontre-là qui, à chaque fois, débouchait vers des niveaux de profondeur encore un peu plus profonds, vers l'apaisement, vers la paix intérieure et vers la redécouverte de notre vraie nature. Alors, Nabil, qu'est-ce qui a déclenché cette recherche? Alors cette recherche, il y a eu plusieurs déclencheurs, mais il y en a eu un principalement en 2005 justement. Bon déjà depuis un peu tout petit, j'avais un petit peu cette, pas certitude, mais cette prémonition, on va dire, que la réalité est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous enseigne, que ce qu'on nous enseigne à l'école, que ce qu'on nous enseigne à la maison, ce que nous enseigne la société. Et déjà tout petit, il y avait cette sensibilité qui me poussait à voir au-delà de au-delà de nos sens, au-delà de nos perceptions classiques. Et, euh, et en 2005, il s'est produit un événement majeur dans mon parcours. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu connais bien parce que c'était à travers un stage de l'art de vivre, le Sudarshan Kriya. En 2005, à l'époque, il communiquait sur la gestion du stress. Et j'étais à l'époque chef d'entreprise, j'avais mon agence de communication qui marchait bien. C'était dans les années 2000 jusqu'à 2005. Et justement, à travers le travail, le milieu professionnel, il y avait beaucoup de stress que je cherchais à déjà mieux comprendre et à résoudre, à relâcher. Et vient cette information du Sudarshan Kriya, du stage de l'art de vivre, qui m'interpelle. J'y participe. C'était avec Stéphane d'ailleurs, notre ami Stéphane. Et, euh, et là, il s'est produit quelque chose d'assez surprenant. Durant les respirations, déjà mon mental s'est déconnecté. Je me suis retrouvé dans la place de l'observateur qui s'observe lui-même en train de respirer. Donc en fait, c'était comme un espace beaucoup plus vaste que ma petite personne. Et cet espace-là me semblait autant familier que nouveau. Donc c'était vraiment un paradoxe parce que c'était quelque chose que je connaissais déjà, mais j'en avais pas le souvenir.
Et durant les respirations, mes mains sont parties. Alors, c'est des Sudarshan Kriya, c'est des pranayama qui durent 45 minutes en général. Et mes mains sont parties en cacahuète carrément. Je me suis retrouvé à avoir les mains. Ouais, littéralement. Tu sais, Je me souviens. Ah ouais, ouais, ça c'était un truc dont je me rappellerai toute ma vie probablement. Sauf, ouais. Et donc en fait, mes mains partaient vraiment dans tous les sens. Des convulsions, des spasmes, des tremblements, ça sursautait, ça partait comme ça dans tous les sens. Et si bien que j'avais peur de frapper mes voisins. On était assis en cercle et, euh, et du coup, j'avais vraiment, je craignais de donner un coup sans le faire exprès à mes voisins. Donc au bout d'un moment, j'ouvre les yeux pour évaluer la distance qui me sépare de mes voisins, juste pour être certain que j'allais pas leur foutre un pain, un coup de poing ou une baffe. Et en fait, tu sais, je suis comme ça, avec les mains qui partaient dans tous les sens, les yeux fermés. À un moment, j'ouvre les yeux comme ça pour évaluer la distance. Et là, je me rends compte qu'en fait, mes mains ne bougeaient pas. Elles étaient encore posées sur mes genoux. Et l'information que j'ai reçue était en totale contradiction avec mon ressenti, avec mes perceptions. Et là, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose là. C'est un truc, je sens mes mains qui bougent, qui sont incontrôlables. Et quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que mes mains sont immobiles. Alors après, ça a été un cheminement, une réflexion. Et Stéphane m'a d'ailleurs guidé un petit peu dans cette voie-là pour trouver quelques réponses. Et il se trouvait qu'il s'agissait un peu de mon champ énergétique au niveau des mains, mais pas que, Exact, du corps, qui se réveillait, qui s'activait. exact. Et tout ça m'a poussé à faire des recherches justement sur tout ce qu'on peut faire avec les mains au niveau thérapeutique et je suis tombé sur le Reiki. Ah, Et, d'accord. Donc, c'est passé par les mains pour toi. ah ouais, ouais, D'accord. ça s'est passé par les mains. C'est les mains qui se sont déclenchées, qui se sont réactivées. Waouh. Et donc du coup, je fais quelques recherches par rapport au Reiki. À l'époque, au Maroc, il y avait très très peu de maîtres Reiki. Même aujourd'hui, des maîtres authentiques, il y en a encore très peu. Euh, donc, du coup, je ne savais pas auprès de qui m'adresser. Donc, sur mes recherches sur Internet, tout ça, je trouve des méthodes, des techniques que j'expérimente tout seul. Euh, Dès qu'un membre de la famille, un proche, un ami avait un bobo, une blessure, une brûlure, une migraine, un organe fatigué, je m'entraînais, je m'exerçais sur lui, juste en posant mes mains. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Et là, ça a Waouh. été la validation qu'un phénomène que l'on dit irrationnel était pourtant réel. Et donc, ça m'a poussé un peu à faire plus de recherches et à surtout savoir quoi faire de ce cadeau qu'on a tous hein, au niveau des mains et dans notre cœur. Exact. Donc, en fait, pour Pardon, faire je t'interromps, ouais, Nabil. Effectivement, tu me ramènes à cette image qu'on connaît tous. Quand on était jeune, notre maman ou une tante ou qui que ce soit, on a un malaise, un mal-être, un mal de tête. Il exactement. suffisait de mettre la paume de la main sur le front, hein, le Ajna Chakra, et que tout se calmait. Et d'ailleurs, dans le yoga, on l'apprend. On a dans la paume des mains des centres énergétiques Exactement. extrêmement puissants. Ouais, ouais. Et ces Et centres qu'est-ce qui s'est énergétiques. passé avec la com, du coup ta vie a Alors, ouais, c'est basculé une à ce bonne question, moment-là? ça, parce que tu sais, j'étais déjà dans une sorte de questionnement où je me rendais compte que j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Alors que l'idéal, tu vois, enfin, mon idéal à la base, c'était surtout le côté créatif qui m'avait intéressé dans la communication, dans la publicité, la rédaction de messages et puis comment créer du lien avec le public, enfin, avec l'interlocuteur. Et du coup, j'avais songé à la publicité parce que c'était créatif. Pour moi, mon idée, c'était les tournages, faire des storyboards, euh, écrire des concepts, des histoires pour pouvoir les mettre en scène. Mais rapidement, je me suis rendu compte du côté pernicieux bon, c'est pas un jugement. On a besoin de ce monde, cette société actuelle, elle a aussi besoin de ces choses-là. Mais je me suis rendu compte que ça ne correspondait plus à mes valeurs. Le fait de pousser les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin en leur faisant croire que c'est ce qui les rendra heureux. Et je l'expérimentais par moi-même parce que ça marchait bien. Donc j'avais quand même cette abondance qui me permettait d'être tranquille par rapport à tous mes besoins matériels. Et je me rendais compte qu'il manquait quelque chose. Et du coup, il y a eu ce début de questionnement qui m'a poussé à aller chercher plus à l'intérieur. Donc après ça, j'ai arrêté la communication. Ça m'a pris un an, une année avec moi-même de réflexion après ce stage de l'art de vivre pour décider de enfin finalement fermer. Au début, je n'y arrivais pas vraiment parce que c'était mon ego, c'était une lutte avec mon ego parce que j'avais peur que ça soit pris comme un échec, cette expérience professionnelle.
Et donc, par rapport à mon entourage et tout ça, je me disais, merde, si je ferme, on va penser que ça ne marchait pas. Alors qu'en fait, ça marchait, je n'avais plus rien à prouver. Non, mais surtout, c'est que tu ne pourras plus subvenir à tes besoins matériels et Et ben, donc, égal ça, échec. c'était vraiment secondaire parce que bizarrement, il y avait aussi cette confiance qui m'invitait à sauter dans l'inconnu, à faire ce saut dans le vide, parce que je me rendais compte qu'il y avait un autre appel beaucoup plus prenant, beaucoup plus profond qui me réveillait. Et donc à ce moment-là, j'avais vraiment cette confiance dans le sens où je savais que de toute façon, en suivant mon impulsion, en suivant cette voie du cœur, j'allais me retrouver au bon endroit. Donc il n'y a pas eu cette questionnement, enfin, cette crainte par rapport à comment je vais subvenir à mes besoins, enfin les moyens de subsistance, mais plus par rapport au départ. Au début, c'était plus par rapport à l'image. Donc j'ai fait tout un travail avec moi-même pour finalement me débarrasser de ce besoin de prouver aux autres qu'on est successful ou qu'on est, enfin voilà, On est valuable. exactement. Et ça a été une autre grande libération parce que on dépose de nos épaules un fardeau dont on n'a pas besoin vraiment. C'est juste, c'est un conditionnement qui fait qu'on a besoin on croit avoir besoin de ressembler aux attentes, de répondre aux attentes de la société. Et quand on fait ça, on oublie Qui notre on est. cœur. Ouais. C'est fou parce que c'est un parcours qui ressemble vachement au mien. Parce que avant de perdre mon fils, je ne sais pas si tu le sais, j'étais architecte d'intérieur pendant plus de 20 ans. Ouais. Et déjà, avant que mon fils ne meure physiquement, j'étais déjà dans yes. J'étais déjà dans cette réflexion. Je me suis retrouvée effectivement à adorer la phase de conception, à adorer la phase de créativité où j'étais dans les concept boards, où j'étais dans l'espace, la lumière, la couleur. Et puis, par contre, aller sur le chantier, devoir débattre avec les promoteurs du prix au mètre carré de l'espace. Et bon, enfin, super. Et ensuite, donc, il y a eu l'Asie. Tu es partie donc du Reiki. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu as voulu qu'est-ce qui a fait ce départ en Asie sur ton Ben, parcours? j'ai toujours été fasciné par les traditions orientales depuis tout petit et parce qu'en fait, assez jeune déjà, je m'intéressais un petit peu à l'anthropologie. C'était les premières lectures. Mes parents avaient une bibliothèque incroyablement fournie. Et avant de savoir lire, c'était ces bouquins-là qui m'interpellaient parce qu'il y avait des images qui me parlaient. Donc déjà tout petit, j'étais un peu imprégné de tout ça. Mais en 2005, j'ai trouvé, après ce stage de l'art de vivre, et après cette année d'expérimentation au niveau Reiki, j'ai finalement trouvé un maître Reiki extrêmement enfin, incroyable, qui m'a enseigné, qui m'a initié au premier degré. Et après ce premier degré, je ne sais pas, il y a eu un élan qui m'a donné l'impulsion de enfin réaliser ce rêve, d'aller à l'aventure pour une durée indéterminée, juste le sac à dos et Waouh. aller voir ailleurs si j'y suis en fait. Et donc j'y suis allé et j'ai commencé petit à petit à me retrouver. Mais pourquoi l'Asie? C'est bon, parce que c'est un peu le berceau de l'humanité, hein, Oui, l'Inde. oui, en fait. Ouais. Mm. Et c'est Et vraiment puis le tu y es centre. resté pendant plusieurs années. Oui, en Tu as fait, été en Inde, exactement. en J'ai fait plusieurs Indonésie. voyages, plusieurs allers-retours. Et j'y suis resté plusieurs années sur différentes périodes. 8 mois par-ci, 7 mois par-là, parfois un an et demi par-ci. Enfin, je faisais des allers-retours parce que j'ai ma famille au Maroc, ma mère, ma sœur, que je revenais voir de temps en temps, mais je restais plus jamais bien longtemps. J'étais dans cette démarche de vraiment aller m'expérimenter dans un environnement différent que l'environnement familier et routinier. Et donc oui, depuis 2005, je voyage. Ce n'est que l'an dernier que je me suis un petit peu plus posé. J'ai reposé mes racines ici à Casa, au Maroc. Et Sadat Nabik. comment? J'ai pas entendu. Sadat Nabik. On Ah, est heureux de t'avoir bah, avec merci. nous. Bah, c'est assez aussi, hein, parce que ça me permet de justement de renouer le contact et de recréer du lien avec les personnes que j'apprécie et qui sont elles aussi dans cette C'est ça, démarche. absolument. La De vie d'un toute façon, au partage. final, je pense, Nabil, que, en tout cas, ça a été mon expérience. Je suis certaine, la tienne aussi. Quand on est sur ce chemin, à un moment donné, il y a un bascule qui se fait entre pour soi
et puis ensuite qui se bascule. Quelque chose arrive, en tout cas ça a été mon cas. J'ai commencé comme toi avec l'art de vivre, et puis j'ai eu le premier grand wow, puis le deuxième, puis enfin le troisième qui m'a vraiment ancré dans quelque chose de très fort. Mais donc, cheminement, en faisant mon chemin, à un moment donné, il y a eu une bascule, et j'étais comme un enfant qui était rentré dans une boutique de bonbons, qui avait goûté à quelque chose de tellement extraordinaire et tellement beau, mais d'une beauté indescriptible, que je continue à ce jour, en fait, c'est ça, à être portée par venez goûter à ce que j'ai goûté. Et j'ai quelques outils à vous montrer. Voilà. Donc, c'est vraiment ce partage, en tout cas. Voilà. Les gens me posent la question, ils disent, mais what's the reason? Pourquoi on fait ça? Seva, oui, Seva. Service, c'est ça. C'est un partage. C'est un partage. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais en tout cas, pour moi, c'est l'était. Ce l'est encore. Ouais, effectivement. Et quand on arrive à un certain point de non-retour presque, parce qu'on découvre des merveilles tellement vastes, tellement plus vastes que ce qu'on croyait possible, on a envie de le partager forcément. Et justement, dans ce partage, au début, il y a cet enthousiasme qui fait qu'on veut le partager au plus grand nombre, qu'on est presque limite prêt à aller chercher les gens pour leur dire goûtez, venez voir ce que j'ai expérimenté. Et petit à petit s'installe une autre forme de partage où on finit juste par le rayonner, par être tranquillement paisible. Et les gens veulent goûter à ce côté-là paisible. Et du coup, les choses finalement se déploient toutes seules. Et c'est ça qui est Exactement. intéressant. Parce que Exactement. il n'y a plus la peur de comment je vais vivre, comment je vais survivre, comment je vais. On sait En qu'on est fait, il n'y sur a le plus de chemin. peur. Ouais, il y en a de moins en moins, De effectivement. moins en moins. Ouais, Exact. Exact. ouais. Alors, Nabil, je voudrais, en tout cas, merci pour ce parcours. Donc là, tu es là, en tout cas, pour l'instant. Pour une durée Est-ce que tu indéterminée, on va envisages de dire. revenir? Do you have plans? Est-ce que tu as des plans pour repartir? Euh, alors là, ça commence un peu à me manquer, effectivement, le fait d'être en mouvement euh, dans d'autres contrées. Mais en même temps, à travers la situation qu'on vit en ce moment, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'autre perspective que de vivre l'instant présent sans trop Ouais, se projeter ou faire des plans. Alors, il y a des idées, mais pas vraiment de plans parce qu'on ne sait pas quand ça sera possible, si ça sera possible. absolument. Et du coup, pour l'instant, il pleut, une jolie pluie dehors. Ok, Ouais. je l'ai Et du entendu coup, là. ouais, bah, tu sais, je suis à Damanjot, là, on a le puits de lumière Ah oui, avec sur la verrière. sur la verrière, exactement. Donc Ok. des plans futurs, non. Pour l'instant, je suis là et je continue de partager, d'enseigner, d'animer les ateliers et les cours que je transmets ici. Et puis de donner des soins thérapeutiques, des accompagnements thérapeutiques aux personnes dont nos routes se croisent. Parce que justement, dans ce partage-là, euh, j'ai choisi de ne pas vraiment communiquer ou de ne pas vraiment m'exposer par rapport aux soins énergétiques et thérapeutiques. Parce que c'est devenu presque une qualité initiatique et on doit être prêt. Et en fait, lorsqu'on est prêt, nos routes se croisent. Et lorsqu'on formule la demande, ben, je suis en mesure d'y répondre. Donc maintenant, oui, Hmm, je suis là au gré du vent et de la pluie hmm. pour voir ce que les Magnifique, choses vont m'apporter et comment je magnifique. peux à mon tour apporter Tu es humblement dans mes la études. justesse, pas dans la Ben, demande. oui, enfin, dans le relâchement, C'est dans, ça. Hmm. il n'y a plus de quête dans le sens où Yes. all Pas, is well. comme dirait, Ouais. Sri Ravi Shankar, le fondateur de l'art de vivre. Il a un très beau passage où il est en train de parler des Yoga Sutras de Patanjali, et il va aborder le sujet de ce qu'on appelle en français le détachement, qui n'est pas vraiment le détachement. C'est un terme qui peut être mal pris, mais lui le qualifie comme dispassion, pas detachment, qui, quelque part, c'est quand on arrive dans cet espace où on est vraiment établi dans l'instant, dans soi, en soi, euh,
on relationne avec les choses autour de nous d'une autre manière et d'une manière où il n'y a pas cette que lui appelle feverishness, cette fièvre d'aller chercher, de s'attacher au résultat. Quand il y a des désirs, bien sûr qu'on a des désirs, mais que ça vienne ou que ça ne vienne pas, it's all good. Quelque chose est beaucoup plus fundamental qui est déjà construit en nous. Yeah. Exactement. Écoute, je vais te citer parce que tu m'as envoyé un texte que j'ai trouvé juste sublime, mais vraiment, mot à mot, qui m'a parlé au plus profond de moi. Et je voudrais le partager ici. Je voudrais éventuellement que tu élabores un peu ce texte. Allons-y. Lorsqu'on se déleste de nos conditionnements, de nos idées préconçues, systèmes de croyances, lorsque nous contemplons les choses comme si elles étaient observées pour la première fois, libres de tout jugement, de valeur ou de moralité, alors la réalité nous apparaît telle qu'elle est vraiment, déjà parfaite et éblouissante de beauté. C'est exactement ça que j'avais vécu, que je continue de vivre par moments. J'aimerais bien que tu élabores un peu pour nos auditeurs surtout, qui peut-être, certains ont déjà quand même vécu des choses et d'autres peut-être pas du tout, et peut-être qu'ils ne savent pas de quoi tu parles. Eh bien, en fait, cette citation, en fait, ce concept, cette idée-là, elle m'est apparue essentiellement à travers mon travail photographique. Parce que parallèlement à entre guillemets, à ma fonction de thérapeute, je suis aussi photographe. Et là aussi, dans l'anthropologie, photographie de voyage et tout ça. Et en fait, ces deux domaines s'interconnectent. À mesure que je m'apaisais de plus en plus et que finalement je refaisais, que je me réconciliais avec moi-même, parce qu'il s'agit de ça d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, de la réconciliation. Exact. À mesure que je me réconciliais avec moi-même, je me rendais compte que cette paix intérieure était déjà là, mais il y avait des éléments qui m'empêchaient de la voir, de la percevoir ou de la ressentir. Ces éléments-là sont essentiellement nos conditionnements, nos systèmes de croyances, nos certitudes, tout ce que on nous a appris sans que nous l'ayons expérimenté et qui devient finalement notre réalité. Et en fait, dès qu'on se débarrasse de tout ça, ça ne veut pas dire que tout ça c'est mauvais ou qu'il faille s'en débarrasser, mais arriver à un moment, si on veut justement entrer en connexion plus profonde avec soi-même, il faut mettre de côté toutes les vérités qui ne nous appartiennent pas. Juste de côté, temporairement, juste un petit instant, pour voir qu'est-ce qu'il reste lorsqu'on se dépouille de tout, pour mieux faire connaissance avec soi-même, justement. Et ensuite, peut-être, éventuellement, faire le tri, reprendre ça, dire ça me convient, ça me convient plus. Mais du coup, lorsqu'on se débarrasse de nos conditionnements, lorsqu'on se débarrasse de nos idées préconçues, de nos jugements de valeur, lorsque même la moralité, qui est bien, le mal, ça aussi c'est quelque chose qui nous est inculqué, mais en fait cette définition-là, on la porte déjà en notre cœur. Nous savons ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, on n'a pas besoin de enfin, en tout cas, on n'a pas besoin de continuer de s'accrocher à une définition qui ne nous appartient pas parce que c'est une définition à la base qui est universelle. Donc débarrassons-nous aussi de ce qu'on nous a dit qui était bien, et ce qu'on nous a dit qui était mal. Et là, explorons cet espace qui se retrouve vide de tous ces concepts qui sont mentaux, qui sont intellectuels. Et lorsque justement on fait de l'espace et qu'on se débarrasse de tout ça, on se déleste de tout ça parce qu'il s'agit d'un poids, on enlève en fait un sac à dos qui est trop lourd, qui est rempli de choses qui ne nous appartiennent pas vraiment, et bien on se rend compte que à travers cette vacuité, que les choses sont exactement telles qu'elles sont censées être et qu'elles sont déjà belles. Il n'y a rien à changer. En fait, cette perfection de l'existence, même à travers les problèmes que nous pouvons vivre tous les jours ou des choses un peu plus difficiles à expérimenter, on se rend compte que tout est à sa place et qu'il y a vraiment une harmonie, il y a quelque chose, un ordre plus grand qui met en place tout ça pour justement nous pousser à mieux nous connaître et à entrer en expansion. Donc en fait, cette phrase que tu viens de citer,
c'était une phrase qui exprimait ma quête, ma démarche photographique et artistique, et qui finalement est très complémentaire avec ce travail de conscience, parce que les photos que je fais, c'est toujours dans l'optique de sublimer la réalité et d'inviter le lecteur à renouveler ses perceptions, à renouveler ses interprétations, pour pouvoir justement voir les choses comme un nouveau-né, euh, c'est-à-dire vierge de toute définition. Et là, on se rend compte que tout est beau. Tu te balades dans la rue, si tu es en paix avec toi-même, tu peux voir Tarot Zbel et il va te paraître beau. Un tas d'immondices ou un rat qui va passer, croiser ta route. En fait, c'est parfait. Bon, c'est peut-être un peu cucu de dire ça comme ça, mais en fait, on se rend compte que c'est nos interprétations et nos jugements qui vont faire qu'on évalue telle situation comme étant bien, jolie, belle, intéressante, positive ou pas. Et lorsqu'on se débarrasse de tous ces conditionnements, on se rend compte qu'on est apaisé et qu'on n'a pas besoin de la télécommande qui va changer la couleur du coucher de soleil ou de déplacer le nuage un peu plus par là-bas. En fait, on se rend compte qu'on est dans le contentement. Ouais. Elle est pas mal celle-là. On se rend compte que... Déplacer le nuage. Mais c'est ça, parce qu'on Yes. on est tellement dans le contrôle, on a tellement besoin de... Et c'est légitime, on essaye juste de manifester une réalité qui nous convienne, mais en faisant ça, on oublie que si juste on se détend un moment, on va se rendre compte que euh, tout est à sa place. Maintenant, ce travail de conscience, à travers différentes méthodes, différentes pratiques, différentes écoles, c'est ce que ça nous permet d'atteindre, ce point où on fait un à nouveau avec l'existence. Et à ce moment-là, justement, we are passionless, dispassion, comme disait Sri Sri Ravi Shankar. On n'est plus dans la Exact. passion de vouloir changer quoi que ce soit. On est juste dans le contentement de ce qui est et dans la gratitude parce qu'on est en mesure de le percevoir. C'est tout. On n'a besoin de rien changer. Exactement. Alors, Nabil, c'est incroyable, mais ma dernière question, ou avant-dernière question, était la suivante à laquelle tu as déjà partiellement répondu. C'était qu'est-ce que tu cherches à voir à travers l'appareil photo? Qu'est-ce que tu cherchais en fait à voir à travers cet appareil photo ou à nous faire voir? Ouais. C'était ma question. Ouais. Mais tu as déjà répondu en partie. Si tu veux développer un peu, vas-y. Je peux compléter un peu cette réponse-là. Au début, quand je commençais à faire de la photographie, j'avais l'impression que ça allait me freiner, dans le sens où je me disais, je vais être constamment avec mon boîtier et voir la réalité à partir du petit trou là. Je risque de rater plein de choses qui sont à côté. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que ça a aiguisé mon regard, ça m'a permis, à travers justement ce petit trou, de pouvoir voir, contempler tout ce qui s'y trouvait. Donc, sans perdre aucune miette de ce que je voyais. Et donc, en fait, ça a aiguisé ma vision. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à percevoir la réalité avec un nouveau regard. Maintenant, ce nouveau regard, j'ai souhaité aussi essayer de réussir à le partager du mieux que possible pour justement rappeler aux lecteurs, aux personnes qui voient ces photos, que la réalité est déjà parfaite et qu'elle est déjà éblouissante de beauté, qu'on n'a pas besoin de l'enjoliver ou d'essayer de la modifier ou de l'altérer. C'est juste une question de regard. C'est lorsqu'on élargit nos perspectives, des choses beaucoup plus profondes peuvent apparaître alors qu'elles étaient déjà là, mais invisibles aux yeux de ceux. Donc, c'est une forme d'accueil. Tu qualifierais ça comme une forme d'accueil? Une forme L'accueil d'accueil. de ceux qui... D'accueil, Ouais. oui. Une forme d'accueil et une forme de célébration aussi. Une forme de célébration dans le sens où c'est une ode, c'est une hymne à l'existence. Et juste aussi pour se rappeler que de ne pas prendre les choses trop sérieusement, parce qu'on est tellement dans la recherche du bien-être, dans la recherche de la réalisation de soi, qu'on se fait une idée de comment ça devrait être. Et du coup, on passe souvent à côté de ce que c'est réellement. Donc, un petit peu ce travail photographique, c'est aussi pour inviter le lecteur à se souvenir de ça à nouveau, parce que ce sont des vérités universelles que l'on porte en soi, tout le monde, mais qu'on oublie, avec lesquelles on se déconnecte momentanément. Donc, c'est vraiment un retour vers soi dont il s'agit. Et d'ailleurs, Nabil, on ne regarde évidemment pas qu'avec les yeux. Hein. Donc, bien même sûr. Quand on regarde à travers ce petit trou, il y a tout le reste. Il y a tout le reste qui regarde aussi, tes sens.
Exactement. Ton corps déjà est dans un espace. Donc, c'est une perception beaucoup plus subtile que juste le fait de regarder une scène ou un détail. Ouais. Hmm. Exactement. Mais justement, lorsque notre conscience s'élargit de plus en plus, les yeux deviennent l'outil du cœur, la fenêtre du cœur. Donc en fait, ce qu'on va voir avec notre organe physique va être interprété, euh, va être perçu plutôt par notre cœur, par notre âme, par l'ensemble de notre être. Donc en fait, l'œil, la vision, tout comme les autres sens, deviennent juste des outils de notre conscience et pas uniquement des outils de notre mental qui est encore, Exact, qui n'est pas encore libéré de certaines de ces chaînes. exact, Et les conditionnements exactement. sont ces chaînes Hmm, dont hmm. on peut se délester. D'ailleurs, tu me fais penser à l'instant là à l'enseignement des Tolle, entre autres, où il s'agit d'arriver justement à regarder ou à développer cette observation qui n'est pas celui du mental qui juge, mais cette observation ouverte de ce qui est, c'est-à-dire cette capacité, par exemple, lui, il parle beaucoup de la fleur, et de développer cette capacité de regarder une fleur en enlevant le nom de la fleur, en y mettant, en fait, juste à l'accueillir telle qu'elle est, d'écouter, de regarder, de recevoir, en fait, ce que la fleur nous dit d'elle-même et de la vie, et de la beauté, et de la merveille qui est la vie. Et c'est ça aussi, ce voyage, ce bascule entre, comme dit Shri Shri, ce voyage de la tête au cœur, qui est infini, Termine jamais. qui ne s'arrête jamais. Alors, dernière petite question. Avant de nous quitter, il nous reste encore quelques minutes. C'est quoi pour toi la santé? Puisque en tant que thérapeute, guérisseur, aujourd'hui, tu as fait quand même pas mal de travail. Comment tu qualifierais la santé? C'est quoi quelqu'un qui est en bonne santé? C'est quelqu'un qui est redevenu enfant à nouveau. C'est quelqu'un qui Mm. est reconnecté avec son intérieur. Yes! Pour moi, c'est ça la bonne santé parce que c'est notre Ah. état naturel qu'on oublie parce que au fur et à mesure de la vie, les choses deviennent de plus en plus sérieuses dans cette société contemporaine. Et du coup, on se déconnecte de cette spontanéité, de cette légèreté de l'être, euh, de cette, euh, de cette joie enfantine qui n'a pas besoin de raison pour être joyeuse, pour danser, pour jouer, pour être contente. Et du coup, en se déconnectant de ça, on invite aussi le déséquilibre à s'installer, mais ça, on le fait. On ne le fait pas exprès. Et en même temps, c'est aussi une expérience qui est nécessaire de vivre pour savoir revenir plutôt vers qui nous sommes vraiment. Donc, la bonne santé, enfin, ça n'est que ma perception, enfin, mon point de vue personnel, et aussi à travers mon expérience de thérapeute, ça fait déjà une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que on est en bonne santé lorsqu'on est en harmonie, lorsque nos pensées sont en harmonie avec notre vérité, avec ce qu'on exprime et avec notre entourage. Euh, Lorsqu'on est dans l'authenticité. Mais c'est tout un chemin de réussir à redevenir authentique totalement. Donc, c'est le meilleur des remèdes, c'est le meilleur des médicaments. Lorsqu'on se débarrasse là aussi de ces conditionnements et qu'on refait la paix avec soi-même, la santé, elle ne peut pas être absente parce que c'est notre état, c'est notre héritage divin. Et donc, voilà, la Donc, santé, c'est pas simplement l'absence de la maladie. Hein. Non, la maladie a ses enseignements, a ses leçons à nous apporter. La maladie est nécessaire, elle doit être expérimentée aussi. Mais lorsqu'on est en phase avec soi-même totalement, euh, la maladie n'a pas besoin de venir se présenter. Nabil, sur ces mots, it's the Indian thing. Ouais, exactly. I've Because, been, my friend, consciousness is everything. I'm telling you, it's very, very good to be It's in very, India. very That's good. very, very much. Et je serais tenté de dire, justement, pour mettre de côté le sérieux, je serais tenté de dire Namastouille. Namaste, alors, Nabil. Thank Namastouille. you very Merci pour much. ton Merci. invitation. J'ai ma Merci, séance de Nabil. sound healing qui commence dans 10 minutes.
La Ok. salle est prête. Et nous, on Je a vais une vous montrer. conférence. Je vais Donc, vous montrer rapidement. attends, je vais juste dire à nos auditeurs pour la conférence. Ouais, ok, Donc, on a vas-y. une conférence la semaine prochaine avec Nabil sur Zoom. Vous verrez le flyer passer bientôt. C'est jeudi prochain. Et le titre est La voie de la réconciliation. Vas-y, Nabil. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose là. On voit des bols. Ben, en fait, c'est le setting du sound healing de ce soir. On a 19 bols qui vont émettre des vibrations et des sonorités très précises qui vont entrer en communication avec notre corps, tous nos corps énergétiques. Et ça commence dans 10 minutes. Donc, je vous dis bye bye et à très bientôt. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, Merci. à très Bonne vite. À la soirée. semaine prochaine. Bye, dear. Next Bye week. bye. Namaste. Namaste. Ciao.